Bonjour les amis, how are you? J'espère que vous allez bien. C'est de votre côté. Allez, on va aller voir. C'est les vacances. Voilà, mettre mes lunettes. Bon, allez, on va aller un peu de sérieux. Que pense-t-il de ton silence? Hein? Peut-être que tu as décidé de moins lui écrire, de te mettre en retrait, de te mettre carrément en distance, de l'ignorer, de le ghoster parce qu'il t'avait peut-être fait la même chose ou parce que tu as remarqué que c'était toujours toi qui faisais le premier pas, qui faisais des efforts et tout. Tu t'es dit, à mon avis, cours pas derrière moi, après moi. Il en a peut-être une autre. Ou peut-être que j'ai trop donné, maintenant il commence à me montrer que c'est lui qui mène la danse. C'est un gamer. Il mène le jeu, c'est un joueur, un player. Allez, donc t'as décidé là, bon allez hop, c'est bon, je mets de la distance, je me prends pas la tête, je lui fais même un SR, silence radio. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre puisque j'en ai un peu marre, il fait pas grand-chose, même rien du tout, donc moi aussi, je me mets en vacances. Eh ben, bienvenue au club, mes amis. Club des vacancières. Des vacancières, il me dit le guide, en solitaire. Mais bon, ça va, ça le fait. C'est pas l'enfer. Alors, on a la carte de la purification. Purification est égale à... Ben, il faut laisser les choses se faire. Moi, je l'entends comme ça, que les choses par elles-mêmes, même si vous êtes triste, voyez... vous allez retrouver la paix intérieure. Hein, il peut-être quelque chose de plus calme. C'est moins, tu vois, dans l'acquis, t'es moins dans le stress, t'es moins en train de devoir, tu vois, toujours être dans l'action pour te tourner vers l'autre. Tu vas plus vers la lumière avec ce silence radio, cette distance. Hein. Intérieurement, ça te permet un petit peu de faire une mise au point, de retrouver un équilibre, de montrer que tu n'es pas non plus en demande et trop en attente de l'autre, trop en train de lui courir après, de le chercher, de trop vouloir même agir sur les choses, de posséder l'autre, de vouloir le poursuivre, le pourchasser. Tu vois, ça, c'est pas très glamour dans une vie de femme. Hein, t'as pas le rôle d'un homme, t'as le rôle d'une femme, donc qui doit être un petit peu en retrait, mystérieuse, certes, mais aussi une femme qui se laisse désirer. Une femme sur laquelle, tu vois, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une part de mystère. C'est pas tout montré, acquis et donné sur un plateau que genre, je me vends pas cher. T'as une valeur, donc ça te permet peut-être en même temps d'avoir une certaine prestance, un certain honneur, tu vois, que l'autre prenne conscience que tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi, tu es un prix, le meilleur prix à avoir, à obtenir, même si t'es pas un produit, t'as une valeur, voilà. Hein, on se vend cher, mes amis. Oui, parce qu'on est des êtres chers. Et parce que on veut pas aller n'importe où, n'importe comment, facilement, comme ça, on se donne, là, se donne facile. Non, il y avait besoin, tu vois, de te sentir plus légère, avoir le courage, justement, de faire ce silence. Ça te permet de te sentir à l'honneur mieux, tu vois. Plutôt que de te faire rejeter, te sentir rejeté, et d'avoir été rejeté et accepter tout et n'importe quoi, c'est ce que je disais. T'acceptes tout et en somme, en contrepartie, t'es plus toi-même. Puisque tu acceptes de te faire, quelque part, c'est une maltraitance. De te laisser comme ça, sur le côté, où on pense de temps en temps à toi en envoyant un petit message, genre coucou, CC, comment vas-tu? CV vas-tu? Il y en a, ils écrivent plus comment vas-tu, mais ils écrivent CV. Envoie ton CV. Rien à dire, RAS. Bon, alors, soit dit en passant, heureusement, les anges,
sont avec nous, mes amis, sont parmi nous. Et oui. Donc là, vous allez recevoir de l'aide, il était temps. Il va réavoir de la communication. Les choses vont retrouver plus de sérénité parce que justement, tu auras eu le courage de faire une introspection, de te retirer de cette danse-là dans laquelle ton autre te mène depuis un bon bout de temps, j'entends, hein. Donc on me parle quand même de là, tu vois, on voit une bouée. On vient te sauver ici, de cette tourmente dans laquelle tu étais. Donc vous allez laisser passer la vague, parce que vous allez relativiser ensuite que... vous allez relativiser, c'est dur le français, que, en somme, il faut laisser passer, hein. Parce que tu auras quelque chose de meilleur, ça va s'éclaircir, faut lâcher prise. Garde la foi et confiance que les choses vont s'arranger après ce silence radio, cette prise de distance. Laisse-toi guider, écoute tes guides, ton intuition, tes anges, ton ange. Voilà, ne fais pas de la résistance pour de la résistance, tu vois, en amour. Parce que tu vas t'engloutir et tu vas augmenter les risques de forcer le truc là, de forcer la relation, la personne, et tu vas te manger le mur, j'entends. Donc, eh oui, hein, le futur, il y aura plus de calme. Une crise qui va passer, ça arrive, hein, peu importante. Peu importe, on me dit, c'est pas important, on me dit. Ce qui compte, c'est que vous puissiez passer ce cap de cette prise de distance, de ce côté où tu dois lâcher prise parce que c'est pas la fin. Pour toi, c'est pas la fin puisqu'il y a encore la carte de la passion. Vous allez vous retrouver tous les deux en amoureux. Le chiffre 11, si ça te parle, le 11, le chiffre de la flamme jumelle. Donc pour moi, il y a une réunion si c'est un lien de flamme jumelle, on me dit, ou d'âme sœur, mais moi je sens plutôt la flamme jumelle. Il y a quand même la purification, l'aide, c'est très spirituel, la passion, mais une passion qui est pas que physique, hein. Il y a vraiment quelque chose tous les deux à vivre et quelque chose de très fusionnel, d'inexplicable. Il y a une attirance mutuelle. C'est ce que j'aime dans l'amour, c'est magique. Ça s'explique pas. Il n'y a pas de côté où c'est carré, comme on appelle cartésien, où c'est trop, comment dire, tu vois, c'est magique. Il faut pas comprendre, tu vois, la direction, il y a eu des hauts, il y a des bas, hein, la mer, il y a des va-et-vient, ça remue, c'est remuant, mais on sait pas où on va, mais on ose, on arrive à vivre cette passion l'un et l'autre, sans trop se prendre la tête pour le moment, parce qu'on vous envoie cette personne, on vous la renvoie, et oui, maintenez le cap, hein. Parce que là, c'est les aléas de la vie, de l'amour, hein. Il y a de la sagesse, il y a un peu il y aura des décisions, il y aura des satisfactions, quelque chose il vous faut vous faire, je sais plus parler, il vous faut vous faire confiance. Suivez votre intuition. Donnez du temps au temps et de la sagesse aussi. Parce que pour moi, vous allez réussir à maîtriser ce passage difficile. Il y a une dualité, une opposition. Il y a un rapport de force, quelque chose entre deux, mais pour moi, vous allez réussir à maintenir le cap et vous allez être aidé dans cette situation par quelque chose de puissant là-haut pour pouvoir justement retrouver l'amour, la passion et quelque chose qu'au début vous avez eu tous les deux, hein. Vous allez vous retrouver tendrement face à face. Là, c'est le symbole de l'amour avec ce bouquet de roses rouges, de la fidélité, des sentiments l'un et l'autre qu'on évoque l'un et l'autre. On parle aussi de tendresse avec cette carte d'affection qu'on éprouve l'un pour l'autre, hein. Sur le plan divin et humain, on me dit que c'est vraiment fort. C'est une belle passion, pas forcément destructrice, mais on va retrouver le calme et l'équilibre après un passage difficile, passion, amour, hein, et même peut-être la création artistique ici.